Bonjour, aujourd'hui on va parler sur le sommeil. C'est notre dernier jour de la semaine et c'était la semaine du sommeil. Donc on va parler sur ce sommeil, mais pas n'importe quel sommeil. On veut le sommeil que tout le monde recherche, celui qui est profond, qui est réparateur, celui qui fait que on se lève le matin, on est en forme, on a vraiment la sensation d'avoir dormi, pas juste d'avoir fermé les yeux et d'avoir attendu que le temps passe et de se lever le matin aussi fatigué que ce qu'on était, voire même plus épuisé que ce qu'on s'est couché en se disant alors mieux valait ne pas me coucher, au moins j'aurais bossé, ça aurait été pareil. Non, on veut tous ce vrai sommeil réparateur, celui qui le lendemain nous rend patients, lumineux, en forme. Voilà, et c'est ce sommeil-là que je vais vous parler. Parce que soyons honnêtes, si vous êtes comme moi, vous avez déjà connu des soirées où au moment d'aller se coucher, votre cerveau s'est mis à faire la fête. Sylvain en a parlé dans son live jeudi. Ce moment où, au moment où le corps veut dormir, l'esprit, lui, se dit « Mais tu plaisantes? Mais j'ai encore 70 000 trucs à faire. Mais je vais pas dormir, moi. » Et là, du coup, quand vous vous couchez avec cet état d'esprit-là, et que votre cerveau, lui, il a l'impression qu'il n'a pas eu le temps de faire tout ce qu'il voulait faire, et bien, au bout de 8 heures de sommeil, même si vous avez eu vos 8 heures de sommeil, vous vous levez fatigué, et peut-être même encore plus fatigué que la veille. Alors, aujourd'hui, je vous partage un petit rituel du soir avec des huiles essentielles, des routines simples, pour passer de « je cogite » à « je m'endors comme un chat sur un radiateur ou derrière une fenêtre ensoleillée ». Magnifique, hein? Si vous avez des chats, vous allez vite comprendre ce que je veux dire par là. Alors, n'hésitez pas à m'envoyer dans les commentaires, etc., votre plus grand défi, on va dire, pour vous endormir. Est-ce que vous arrivez à ralentir votre cerveau? Est-ce que vous avez des douleurs ou des tensions gênantes? Ou juste, vous arrive-t-il à ne pas... Enfin, est-ce que il y a des périodes où vous n'arrivez pas à décrocher des écrans? Comme si vous saviez que vous devez aller au lit, mais voilà, vous êtes devant la télé, devant votre téléphone, et oh la grosse flemme de couper l'écran, ou vous n'avez pas envie. Vous savez que c'est pas raisonnable, mais vous n'avez pas envie. Et vous savez pas pourquoi vous n'avez pas envie, mais vous n'avez pas envie. Et oui, parce que derrière ça, il y a un schéma inconscient. Si vous avez coché toutes les cases à une époque de votre vie, eh bien, vous avez peut-être envie d'avoir des solutions qui sont douces, sans tomber dans la marmite entière des huiles. Je vais vous présenter quelques huiles, quelques bienfaits. Alors, ça va faire un peu écho à tout ce que l'on a vu dans la semaine. Mais aujourd'hui, je peux vous garantir qu'il est possible de dormir sans rituel. Vraiment. Mais avant d'arriver à ce point de dormir sans rituel, le subconscient, il adore les rituels. Donc, bien souvent, il faut commencer par mettre en place un rituel. C'est comme quand il y a les enfants. Vous savez, on parle de rituel du soir, rituel de repas, rituel de ceci, rituel de cela. Et après, au bout d'un moment, le rituel, il n'en a plus besoin. Et bien, votre subconscient, l'enfant, il est full subconscient, de toute façon, quand il est petit. Votre subconscient, il adore au démarrage les rituels. Et au bout d'un moment, le rituel, vous en aurez plus besoin du tout. Alors, les huiles essentielles. Ça va faire un petit peu écho à tout ce que l'on a vu déjà, mais je vais vous parler de la lavande, forcément classique, mais très puissante. Elle baisse la pression artérielle, elle ralentit le rythme cardiaque, elle envoie un message très clair au cerveau, c'est l'heure du dodo. La lavande. Une goutte sur l'oreiller, une goutte sur la plante des pieds, ou au passage vous demandez à votre conjoint ou à quelqu'un dans la famille de vous faire un petit massage des pieds et vous aurez gagné au passage un massage tip top. Deuxième point, deuxième huile, on en a parlé je crois hier, je sais plus, Copaiba, oui hier, Copaiba. Alors Copaiba, on en parle comme d'un calmant profond. Elle agit, je le répète, comme la CBD, mais en puissance beaucoup plus puissante et sans effet secondaire. À mettre sur la nuque ou sur la zone cœur. Copaiba. Vous pouvez évidemment en prendre une petite goutte sous la langue, mais on va dire, dans le rituel, on met lavande sur l'oreiller ou sur votre pyjama et sous les pieds.
on met Copaiba sur la poitrine et à la nuque. Quand je dis la nuque, c'est l'arrière, là, la descente, on va dire, la descente juste avant le creux. Vous voyez, là où on pourrait mettre la main, comme ça, on appuie juste avant le creux. Alors, parfois, certains, ils n'aiment pas trop ça pour leurs cheveux, etc. Mais bon, avant le dodo, c'est toujours sympa. Ensuite, Serenity. J'en ai parlé également. Ou si vous n'avez pas Serenity, pensez à Adaptive. Ou l'une ou l'autre, suivant ce que vous avez dans votre stock. Un mélange les deux mélanges vont apaiser le système nerveux. Ça diminue le stress, ça aide à maintenir un sommeil qui est, on va dire, une fois lancé, il est profond. En diffusion, du coup, 30 minutes dans votre chambre à coucher avant de vous allonger, à moins que vous ayez un diffuseur qui coupe au cours de la nuit pour pas laisser toute la nuit non plus. Et ou alors vous mettez une goutte sur la poitrine et vous allez voir que ça va vous apporter le relâchement, sérénité, puisque c'est tel et son nom, ou adaptive, on va dire, c'est le relâchement de la tête. Mais ce qui nous intéresse aussi, c'est le système nerveux. Dernière huile que je vous présente là, encens. Encens, elle calme le mental. Encens, c'est une huile incroyable, elle a tellement de vertus. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est qu'elle calme le mental. Elle calme cette petite voix dans la tête qui dit « et si j'avais oublié un truc ?» Voilà. Vous voyez, ce truc-là où on ne sait pas ce qu'on a oublié et on se dit « peut-être j'ai oublié un truc » et alors on lâche pas. Elle calme ça. C'est la petite goutte qu'on met, alors, où là, sommet de la tête, un peu à l'arrière, là où on a l'épi de cheveux. Pourquoi? Parce qu'en fait, encens, elle va aller vers le système intuitif, vers le système qu'on pourrait dire parfois pour ceux qui y pensent au spirituel, à l'ouverture, à avoir des connexions, mais aussi non au système intuitif. Et du coup, on peut lâcher la tête, parce que si on a besoin, on aura les bonnes intuitions. On peut la mettre aussi ici, troisième œil, chakra couronne, troisième œil. Encens, une huile extraordinaire. Et du coup, votre mental, vu qu'il aura le côté intuitif qui va prendre sa place, alors la tête se dit, ok, j'ai un collaborateur, donc moi je peux lâcher. J'ai de l'aide, donc je peux lâcher, tout simplement. Et ça vous fait lâcher le mental. Alors, maintenant qu'on a toutes nos huiles, je vous propose aussi de mettre en place des petites routines qui sont autres. Évidemment, si vous avez l'habitude de venir au cabinet d'hypnose de Sylvain ou de moi-même, vous aurez des hypnoses qu'on vous enregistre à chaque fois. On enregistre quasiment systématiquement les hypnoses en séance, donc on vous les envoie sur WhatsApp. Donc généralement, si vous êtes venu au cabinet, vous avez des hypnoses que vous pouvez vous mettre le soir avant de vous coucher ou vous endormir dessus et du coup partir sur un bon sommeil. Sinon, je vais vous donner quelques petites astuces énergétiques en dehors des huiles essentielles. Le brossage énergétique. On passe les pieds de la main, on passe les pieds, n'importe où. Alors là, ma phrase, elle ne veut rien dire du tout. On passe les mains de la tête aux pieds. Alors, tous les mots y étaient, mais pas dans le bon sens. Hein. On passe les mains de la tête aux pieds et on brasse l'énergie comme si vous enlevez la poussière de la journée. Vous voyez? On passe comme ça. Vous voyez pas tout, mais en fait, vous brassez à peu près à ça. Vous voyez, si je me mets de profil, je passe, je brosse comme ça. Ça ne sert à rien d'être trop loin parce que les corps qui nous intéressent, ils sont à peu près là. Et là, du coup, on fait un brassage. Alors, on peut imaginer en même temps qu'on retire les tensions, les idées parasites, les énergies des autres. En fait, c'est tout ce que vous allez récupérer comme parasites dans votre aura. On va dire tous les poux énergétiques, si on peut dire ça comme ça, tous les poux énergétiques, là, vous débarrassez toutes les énergies des autres. Et du coup, vous pouvez tout simplement vous dire, mentaliser ou y mettre l'intention ou le dire à haute voix, ce qui ne m'appartient pas, je le vire ou je me libère de ce qui ne m'appartient pas. Et on brasse comme ça, tout le corps. Et on fait devant, derrière, on passe tout ce qui ne m'appartient pas. Du coup, tout ce qui ne vous appartient pas va être à peu près à ce niveau-là. Les commentaires, les énergies, toutes les personnes empathiques, il faut le faire. On va dire pour les personnes empathiques, qu'il faut le faire. Pour tout ce qui va être
les énergies des autres ou même les corps éthériques, etc. Enfin, tous les systèmes, on va dire, énergétiques, on peut récupérer des âmes errantes, des choses comme ça. Enfin, donc, vraiment, un gros nettoyage. Même à ce moment gênant de la journée où vous ressassez après 23h42, vous pouvez le balayer aussi. Il y a cet instant, on va dire, même si c'est 23h42 et que ça vous paraît bizarre de sortir de votre lit, vous pouvez entièrement vous pouvez le faire. Franchement, ça va vous faire que du bien. À un moment donné, faut dépasser ça et essayer. Essayez au moins, ça vous coûte rien. Alors ensuite, du coup, le thymus, c'est entre les clavicules au centre de la poitrine. Et du coup, là, vous allez pouvoir faire un tapotement sur le thymus. Tapotez doucement avec les doigts pendant 30 secondes. Et du coup, là, vous allez pouvoir, voilà, on fait 30 secondes, ça stimule l'immunité, ça recentre l'énergie, ça rassure le système nerveux. Donc pendant 30 secondes, vous pouvez tapoter comme ça. Vous pouvez mettre aussi une goutte de lavande ou une goutte de sérénité sur cette zone et ça aura un double effet qui se coule, le physique et l'énergétique. Voilà, moi je le fais au sens large, généralement comme ça. Après certains ils font, mais moi je fais comme ça. Troisième petite astuce, la respiration. La respiration, 4, 7, 8, la respiration en cohérence cardiaque. Si ça vous intéresse, vous pouvez télécharger des petites applications en application 4, 7, 8. On inspire 4 secondes, on garde 7 secondes et on expire 8 secondes. On inspire, on garde, on expire 4, 7, 8. Et ça, on va dire, le fait de faire de la cohérence cardiaque va changer. Votre cerveau, c'est une boule d'énergie. Du coup, ça va changer le champ énergétique. On parle d'ondes alpha, ondes θ, ondes bêta, etc. Ça va vous ramener vers des ondes θ, les ondes du bien-être, de la sérénité. 4 secondes à l'inspire, 7 secondes de retenue, 8 secondes d'expire. Et si vous avez sous la main, vous mettez adaptive, une goutte dans les mains, on frotte, on respire, le temps de faire les inspires à chaque fois, vous faites ça. Et vous faites ça pendant au moins 3 minutes. 5 si vous pouvez, mais au moins 3 minutes, c'est l'idéal. Et vous allez voir, votre corps va passer automatiquement en mode je m'endors. Voilà, adaptif dans le creux des mains et vous inspirez 4 fois, vous bloquez 7 et vous expirez 8. Donc quand vous avez la petite application, c'est simple parce que vous n'avez pas à compter. C'est gratuit en plus ce genre d'application. Vous mettez ça et vous avez une bille souvent qui monte ou qui descend ou un espèce de rond comme ça qui se réallergit, qui se rapetissit et du coup vous allez avoir le fait de juste de suivre bêtement sans avoir à compter. Une dernière que je me suis notée pour vous donner, la visualisation. Si vous n'avez pas d'hypnose déjà toute faite, allongez-vous ou asseyez-vous et imaginez votre corps par exemple flotter sur un nuage. À chaque expiration, vous visualisez, vous avez la sensation que vous vous enfoncez dans ce nuage. À chaque expiration, de plus en plus dans le nuage. Et du coup, vous pouvez imaginer tout ce que vous ne voulez plus penser, que tout ça, ça s'évapore. Ça s'évapore à l'extérieur, que ça s'en va dans le ciel. Ou alors que vous ayez des bulles colorées, par exemple, et que vous mettez tout ce que vous voulez plus dans les bulles colorées, vous les regardez s'éloigner. Voilà. Ou alors, encore une visualisation qui marche bien, c'est la douche de lumière. Imaginez une douche de lumière et vous voyez tout ce que vous avez plus envie, là, descendre comme un tamis, vous voyez. Ou de se nettoyer, se laver. La visualisation, elle va juste vous aider. Le subconscient, il ne fait pas de différence entre réel et virtuel. D'où le fait qu'on peut pleurer pour quelque chose qui s'est passé, un souvenir, ou même rigoler d'un souvenir avec autant d'émotions que si c'était présent. Parce que votre subconscient, il ne fait pas de différence. Du coup, à partir du moment où vous allez rentrer dans la visualisation, votre subconscient ne fait pas de différence si vous êtes vraiment sur un nuage, si vous êtes vraiment sous une douche énergétique. Du moment que vous jouez le jeu, ça se met en place. Allez, dernier petit truc, le plus puissant dans tout ça, c'est la répétition. Je vous donne cette astuce-là,
c'est de penser à apporter des répétitions. Votre corps adore les habitudes, votre subconscient a besoin de rituels. En hypnose, nous, souvent, on implante des rituels quand il s'agit, par exemple, du sommeil, parce que votre corps a besoin de rituels. Plus vous faites le même rituel, avec les mêmes huiles, le même ordre, vous choisissez quelque chose qui vous plaît. Alors au début, vous pouvez tester, mais une fois que vous avez trouvé, c'est bien de faire un rituel, pas de se dire un soir je fais un truc, un soir je fais un autre, etc. Non, testez au démarrage, pas de souci. Après, vous créez votre rituel avec vos huiles, avec votre exercice, etc. Et votre subconscient, là, il va comprendre que quand on commence le rituel, ça y est, c'est le moment d'aller au lit. Elle se dit, tiens, elle sort lavande, allez, c'est le moment que je décroche. Et du coup, au bout d'un moment, juste que vos yeux, votre main, l'énergie sent l'énergie de la lavande, votre subconscient, il sait toute la suite. Et alors du coup, le petit bonus, c'est que vous allez créer des ancrages. Vous pouvez très bien juste créer un ancrage olfatif. Prenez votre flacon et vous le respirez, que vous choisissez Serenity, Adaptive ou Lavande, vous le respirez et vous avez juste un ancrage olfatif. Ce qui fait que même dans un état où vous avez besoin de détente dans la journée, hop, vous embarquez votre flacon. Rapidement, vous le respirez et vous savez, ça va devenir comme cette petite Madeleine de Proust, cette odeur d'enfance qui fait que ça nous rappelle des émotions et ça nous met dans un état émotionnel de bien-être, de joie, de bons souvenirs. Et bien du coup, ça va devenir votre Madeleine de Proust pour la détente. Donc choisissez votre huile et chaque soir, respirez-la. Profitez-en, juste avant de vous endormir, toujours la même. Et au bout de 7 à 10 jours, à peu près, votre cerveau va l'associer, cette odeur, à « je dors bien ». Et après, ça sera juste à mettre une goutte et au bout d'un moment, vous allez finir par oublier la goutte et juste bien dormir. C'est ce qu'on appelle l'ancrage olfatif et c'est hyper efficace. Je vous ai donné plein d'astuces de l'hypnose à toute une autre sorte de petite astuce, comme je le fais le samedi sur le thème choisi. Donc voilà pour aujourd'hui. Des huiles, des énergies, de la bienveillance. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez testé, ce que vous avez aimé, ce qui vous parle et à le partager et à partager vos routines perso en commentaire ou en privé. Je suis curieuse, ça me plaît toujours d'avoir vos retours. Voilà, souvent j'en ai et ça me fait plaisir, ça fait un petit retour parce que souvent je suis un peu seule face à ma caméra quand je vous parle. Moi j'aime bien avoir du public, donc je me dis bon, aujourd'hui étant moderne, j'utilise la caméra, mais c'est vrai qu'après quand j'ai vos messages, ça me fait vraiment plaisir. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis alors, précision, fait bien de dire ça. On part avec Sylvain 10 jours en vacances. Donc pendant ces 10 jours, normalement, j'ai prévu des petits trucs à vous envoyer prévus d'avance, mais ça ne sera pas des vidéos, ça sera des petits dossiers, des petits documents, etc. Je vais voir, suivant comment est le réseau sur place, puisqu'on part à l'étranger, comment est le réseau. Si c'est OK, je vous envoie ça. Si c'est pas OK, veuillez m'en excuser. Sinon, en tout cas, la formation sur les huiles essentielles reprend donc dans une dizaine de jours. Voilà, dans une dizaine de jours, on reprend ça. Je vous enverrai un petit message pour vous dire « Eh oh, ça y est, c'est de retour, on reprend demain ». Voilà, je vous souhaite en tout cas une belle journée et je vous dis à bientôt.